On va continuer tout au long des heures qui viennent à vous parler de la Lorraine. La Lorraine est formidable, la 4e édition ici au lac de Madine. On a une centaine d'exposants regroupés. Alors il y a des pavillons, il y a un pavillon gourmand avec du guimauve, il y a du safran, il y a des bonbons des Vosges, il y a notamment la confiserie des Hauts-de-Vosges, il y a un pain fin qui est un des grands sites touristiques lorrains, qui est d'ailleurs le premier site touristique lorrain privé. On en parlera avec eux dans le courant de cette émission. Et puis alors on a parmi les exposants qui sont là et qui, je le rappelle, vous présentent tout ce qu'on peut faire de beau en Lorraine, tout ce qu'on peut découvrir de beau en Lorraine. Et bien il y a deux endroits que je voulais vous montrer. Il y a notamment le musée du textile. On est du côté de Ventron. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Catherine Comolli, vous êtes la présidente de l'association qui tient ce musée. Tout à fait. Ventron, magnifique. Connu surtout par sa station et l'héritage de Frère Joseph. Voilà, qui a les eaux bains blancs, comme disait ma grand-mère. Hein. C'est plus le frère de Joseph maintenant. Hein. C'est hyper moderne. C'est un resort, on dit même, Ouais, je crois. Et alors, justement, quand on a fait son petit tour, soit en randonnée, soit en piste de ski, on peut aller faire un tour au musée du textile, qui nous rappelle que les Vosges, c'est une terre de textile depuis toujours. Depuis toujours, puisque ce musée donc, était une ancienne usine textile qui date de 1855. C'est pour dire. Voilà, et qui a été transformée donc, en un magnifique musée où on vous explique depuis la balle de coton comment on arrive à faire du tissu. C'est quand même fascinant parce qu'on voit du coton sur les plantes et on se demande quand même ce qu'on fait pour en faire des t-shirts. Hein. Voilà, donc là on vous montrera toutes les différentes étapes pour accéder au tissu. Il y a un côté coup de cœur dans ce musée du textile, c'est que ça fait partie de l'identité vosgienne. On sait que le secteur a pris des coups, mais il y a encore des entreprises qui tiennent la route, qui affrontent tout ça encore. Tout à fait, même si ça a beaucoup diminué, il y a encore de belles usines textiles sur les Vosges. Et puis c'est du solide. Moi je disais souvent en parlant de nappes fabriquées à Quichonpré, vous voyez bien la marque, oui. Je disais dans 2000 ans on va faire des fouilles archéologiques et retrouveront des nappes en disant mais dis donc, vous avez du solide par là. Hein. Tout à fait, donc ce ne sera pas besoin de faire des fouilles, il faudra aller au musée du textile. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé là-dedans, vous président? Vous avez bossé dans le textile dans le temps ou pas du tout, c'est le monde associatif qui me plaisait. Ce musée avait été fermé quelques mois, manque de bénévoles. Bah oui, c'est dur d'en trouver maintenant. Tout à fait, tout à fait. Donc on a repris avec mon mari et puis une bonne équipe, des anciens qui sont restés, on continue de faire vivre ce musée. Moi je voudrais saluer d'ailleurs grâce à vous les bénévoles qui sont là parce que vous savez que la plupart des sites qui sont ici, on a des offices du tourisme, il y a des pros, mais il y a aussi des associations avec des bénévoles qui tiennent. On a eu tout à l'heure le fort de Villers-le-Sec, on va aller faire un tour au Lançois. C'est des bénévoles qui tiennent tout ça et c'est vachement important de dire que vous faites ça pour les autres. Tout à fait. Donc, les anciens, surtout qui sont là encore pour montrer ce qu'ils faisaient, leur métier, puisque on a encore chez nous des vrais tisserands qui expliquent la façon de faire qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui était connue dans le monde entier. Il faut rappeler que les Vosges, c'est la terre du textile en France. Merci beaucoup, Présidente. Ouais. Si je peux me permettre, oui. il y a quelques dates incontournables que j'aimerais annoncer sur les ondes. Voilà. Ouais. Donc on a le 22 juillet et le 12 août. Donc là, tous les anciens reviennent sur leur poste de travail. Oh. Donc on appelle ça les gestes d'autrefois. Donc on va les voir bosser. Voilà. Et puis tous les jeudis, pendant les vacances scolaires à 14 h, on organise des visites spéciales famille, donc où la visite est plus dédiée aux enfants puisqu'on fait des ateliers tissage. Donc là on a des petits métiers sur le site. On peut ici faire tisser les gamins. On a déjà eu beaucoup d'enfants qui sont venus aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est formidable. Et une petite nouveauté, le 12 et 13 septembre, on festifie le premier festival des fibres textiles qui aura lieu sur le site de Ventron, avec les créateurs, artisans, producteurs. Donc ce sera un événement important. Merci à vous. Le 22 juillet, le 12 août, on a bien noté les dates. De toute façon, vous les rappellerez sur France Bleu. N'ayez pas peur. On en parlera du musée du textile. On aime Ventron. Merci, Présidente. Merci beaucoup. On a Benoît qui est là. Alors, on n'est pas si loin finalement. La scierie du Lançois. Vous vous rappelez où c'est? Alors, la scierie du Lançois, c'est à Pont-sur-Meurthe-Plessis, au pied du défilé de Stréture. Ouais, jolie vallée. Et alors, qu'est-ce que vous nous proposez dans cette scierie du Lançois, Benoît? Alors, un retour en arrière, on va dire. Hein. On aime plonger les visiteurs dans une scierie qui date de 1850. Vous avez vu le regard présidé avec sa présidente? Vous avez vu le regard qu'il fait? On dirait un schlipper qui n'a pas mangé. Je sais pas, il a l'air... attention, hein, c'est sérieux là. Donc, on peut voir quoi? On peut voir quoi? On peut voir un haut fer hydraulique de 1850. Qui fonctionne avec une turbine Canson qui est unique en France. D'accord. Voilà. Et on fait une visite complète, on va dire, qui mêle à la fois le côté technique
avec beaucoup de pédagogie, et aussi resituer la vie de ces gens-là, donc la vie des Sagars, en Autarcie. Donc le Sagar, c'est celui qui scie. Voilà. Le Schlitter, c'est celui qui descend. Alors voilà, c'est deux choses différentes. Le Schlitter, c'est vraiment pour la descente du bois de chauffage. D'accord. C'est vraiment pas la même chose que du bois de scierie. D'accord, excusez-moi, je suis un peu le parigot du coin, je suis enseignant. Hein, oui, donc, c'est bon, on a l'habitude, vous savez. Alors le sieur, alors parlons du sieur. Voilà, donc le sieur Sagar, c'est même allemand de Seg, qui veut dire sieur. D'accord. Donc ce Sagar travaille sur un gros fer, vous savez ce que c'est ou non? Dites-moi, c'est quoi? C'est la première machine qui a remplacé l'homme. La première scie automatique, on va dire. Voilà, tout à fait. La première scie mécanique, une lame de fer qui scie du haut vers le bas. D'accord. Voilà. Et il fallait lui trouver un nom à cet ouvrier, donc la connotation allemande était quand même assez présente. Hein. Donc on a pris Sagar. Donc c'est de Sagar. Donc on peut voir cette scie au musée, on peut voir quoi encore? Et on peut voir tout le système hydraulique lié à cette scie, hein. Donc la petite meurtre, le ruisseau, le réservoir d'eau, la turbine Canson, donc, qui est unique dans son genre, hein, je vous l'ai dit. Donc ouais, en gros, ça nous explique pourquoi cette machine s'est installée là et pas ailleurs, voilà. Comment on tirait parti de l'environnement pour fabriquer des choses. C'est tout le génie humain et voilà. Donc, du coup vosgien qu'on découvre dans exactement, le génie des hommes de montagne. Voilà. Qui sont des gens intelligents et fabuleux. Merci beaucoup Benoît. C'est ouvert quand la série le Lançois? C'est ouvert toute l'année, sauf du 15 au 15 décembre. Donc on exercera des petits travaux par l'aménagement. Très bien. Et puis c'est vrai que bon, on est ouvert donc, du lundi après-midi au dimanche. Et à savoir aussi qu'en juillet-août, on a des animations qui s'appellent les soirs du Lançois. Alors c'est quel soir? C'est tous les soirs? Alors non, on a 4 jeudis dans la saison, donc le jeudi 9 juillet. Donc on a des soirées contes. Ouais, ensuite on a le 23 juillet, où c'est un concert de viol et lutte. Très bien. Ensuite, le 6 août, on a le concert des Kéotribotes. C'est un groupe qui fait du bruit. Okay. Et on a le 20 août, où là c'est un concert d'Épinette de Christophe Toussaint. D'Épinette des Vosges, évidemment. Voilà. Merci Benoît, à bientôt. Merci. On salue le musée, en tout cas de la série du Lançois, qui est présente ici avec 100 exposants. Venez les voir, hein, ils ne sont pas venus pour rien, il faut vous déplacer jusqu'ici. Franchement, c'est un endroit magnifique, on est à Madine. On est au cœur du parc naturel régional de Lorraine. On en reparlera tout à l'heure, il y a un intérêt de repasser et de passer l'aspirateur, parce que la patronne est là.